Vous verrez un exemple complet qui permettra d'avoir une vision globale sur la façon d'aborder un problème plus complexe ainsi que de présenter l'ensemble des calculs de manière structurée. Bonne écoute! Voici un dernier exemple qui combinera l'ensemble des connaissances que nous avons jusqu'à présent, c'est-à-dire les rapports trigonométriques et la loi des sinus. Élèves, enfin, voici un problème qui semble fait pour moi. Voici la composition du problème que je vous demande pour l'instant. Il s'agit d'un agencement de plusieurs triangles. Prof, de rien, je savais que je vous ferais plaisir. N'ayez crainte, c'est tout fait pour vous de ma part. Détermine la mesure de l'angle JTM. Nous avons l'ensemble des triangles 1, 2, 3, 4, peu importe qui sont ici. On nous demande de déterminer la mesure de l'angle JTM. JTM. On veut connaître la mesure de l'angle qui se trouve juste ici. Point d'interrogation. À la base, dans un problème de la sorte, il est interdit, excusez le terme, de capoter. Et ou dire que vous n'êtes pas capable. C'est carrément interdit. Pire, c'est même une obligation de réussir. Parce que vous pouvez voir ceci et dire « Ah, je comprends pas, c'est trop dur, il y en a trop, je sais pas quoi faire. » Je capote, interdit. Dans l'histoire, c'est tout simplement pas de panique. Dites-vous que ce sont les plus faciles. Bon, ce n'est pas vraiment les plus faciles, mais c'est presque vrai. Parce qu'en réalité, dans un problème de la sorte, c'est pas qu'il y a plusieurs affaires, c'est qu'il faut plutôt voir qu'il y a un petit triangle qui nous permettra de trouver des mesures selon les informations qu'on a. On va cacher des parties en se disant tout ce que j'ai, c'est un petit triangle et selon les informations, je vais trouver ce que je suis capable. À partir des informations que j'ai, je vais tout simplement, voyez-vous, tranquillement, d'un triangle à l'autre, nous allons cacher des portions jusqu'à temps qu'on puisse vraiment arriver à la mesure de l'angle JTM. Fait que, très beau problème que nous aborderons et dites-vous que vous devez absolument réussir ceci. Mettons-nous à l'œuvre. Comme je le disais, c'est une obligation de réussir. Comment aborder un problème de la sorte? Eh bien, comme je le montrais tout à l'heure, nous allons cacher des portions. J'ai un triangle rectangle ici, avec la mesure d'un angle, et le côté qui est juste devant cet angle-là, c'est-à-dire qu'on connaît la mesure du côté opposé. Comme nous l'avons toujours fait, d'office, en avant de l'angle de 90 degrés, il y a toujours l'hypoténuse. Et si on connaît l'opposé et si on connaît l'angle, oui, on peut trouver l'hypoténuse en utilisant le rapport trigonométrique qui concorde, c'est-à-dire sinus opposé hypoténuse. Donc, rappelez-vous vraiment qu'il existe SOHCAHTOA. Quand est-ce qu'on utilise le fameux SOHCAHTOA? Bien important, c'est lorsque nous sommes en présence d'un triangle ayant un angle droit. Eh bien oui, on pourrait trouver l'hypoténuse, mais on pourra aussi trouver le côté qui serait juste ici, c'est-à-dire le côté adjacent. Donc dans le triangle de la portion supérieure, avec l'opposé et l'adjacent, allons voir sinus, il y a l'hypoténuse, cosinus, il y a l'hypoténuse. Ah, le tangente. Tangente met en relation l'opposé et l'adjacent. Nous avons l'opposé, nous voulons l'adjacent, nous connaissons l'angle T, le 27. Eh bien, on pourrait déduire la mesure du côté TJ. La mesure du côté TJ, elle est dans le triangle supérieur, mais la mesure du côté TJ, elle est aussi dans le triangle où est-ce qu'on cherche l'angle JTM. Voyez-vous, nous partirons d'un triangle pour tranquillement se rapprocher du triangle qui nous intéresse. Fait qu'on vient déjà d'avoir une piste de solution. Si je m'en viens à l'extrême droite, j'ai deux angles opposés, le 30 décimètres à l'angle. Eh bien, nous n'avons pas d'angle droit. Lorsqu'il n'y a pas d'angle droit, eh bien, c'est la loi des sinus qui s'applique.
je parlais de rapport trigonométrique il y a quelques instants, eh bien, dans le triangle ici, à l'extrême droite, on pourrait utiliser la loi des sinus. On pourrait associer un angle et son côté, un angle et son côté. Quoique de trouver ce côté-ci ne semble pas très important ou ne semble pas nous rapprocher du triangle JTM. Ça fait qu'au lieu de trouver ceci, on pourrait peut-être faire le choix de trouver le côté qui serait JP. Mais pour connaître JP, je dois associer un angle à son côté opposé, de la même manière qu'on doit associer un angle à son côté opposé. Mais puisque nous avons deux angles, on pourrait facilement trouver celui-ci. Parce que dans un triangle, il y a toujours 180 degrés. Je connais l'angle, je pourrais me rapprocher en faisant le côté opposé à l'angle. Loi des sines, je découvrirai la mesure de JP. Dans le petit triangle ici, j'ai JP dans le triangle extrême droite, mais si je m'en viens de cette manière-là, je connais aussi JP, mais dans un nouveau triangle. En face du 93, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le côté qui serait le côté opposé. Et en face du 90, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appellerait comme étant l'hypoténuse. Eh bien, voyez-vous qu'avec les informations du triangle JPM, on peut maintenant se rapprocher et trouver l'hypoténuse. J'ai trouvé il y a quelques instants le côté adjacent, j'ai trouvé maintenant l'hypoténuse en rappelant que je suis parti de celui-là ici, JKP, en allant là, en allant là. Et voyez-vous que tranquillement, pas vite, je me rapproche des informations qui sont ici et on pourra terminer par la suite avec ceci. Ça fait que j'ai voulu vous faire un genre de survol de ce problème-là, mais il nous restera à structurer l'ensemble de tout ce qui est là et de voir que la complexité qui était présente n'est peut-être pas si grande que cela. Ce qui me semble le plus facile pour l'instant, c'est vraiment de travailler dans le triangle de la portion supérieure. Je vais l'identifier comme étant le triangle 1, le triangle HJT, ou peu importe. Ça fait que je travaille en premier, juste ici, dans le triangle JHT. Et dans le triangle JHT, il me sera, selon les informations que j'ai, assez simple de trouver la mesure de JT. Pourquoi? Parce que j'ai un angle, son opposé, et je pourrais facilement trouver ici l'adjacent. Ça fait que je vais marquer que pour ma part, nous allons trouver la mesure de JT. Comment allons-nous faire? Nous allons travailler en utilisant les rapports ou la trigonométrie parce que nous avons un angle droit. Bon, OK. J'ai le côté opposé à l'angle, je veux l'adjacent. Nous avons dit tantôt, tout à l'heure, que l'opposé et l'adjacent concordent avec un TOA, un tangente. Allons-y. Tangente de sommet T, tangente de T sera l'opposé sur l'adjacent. L'angle T qu'on sait mesurer 27 degrés dans le triangle qui nous intéresse. Tangente de 27 sera l'opposé qui vaut 24. Parce que vous voyez bien que l'opposé, c'est vraiment 24. Donc, tangente de 27 sera 24 sur la mesure de l'adjacent. Dans ce qui m'intéresse, l'adjacent ici, je vais considérer qu'il s'appelle JT. Je vais l'appeler avec les bonnes lettres, JT. Si on souhaite trouver la mesure de JT, eh bien, plaçons le tout sur 1 de manière à pouvoir effectuer un produit croisé, fois, divise, trouve, ce qui nous amène que JT est égal à 24 fois 1 divisé par tangente de 27. La mesure de JT, j'ajoute le symbole mesure, sera égale
Trouvons avec la calculatrice. Toujours s'assurer que vous êtes en mode degré. 24 fois 1 nous donne 24. Pourquoi? Parce que c'est simplement pour effectuer le retour qui nous amène à JT. 24 fois 1, 24, divisé par tangente de 27, ce qui nous donne 47,1. La mesure de JT vaut environ 47,1. Les unités étaient en décimètres. J'ai 47,1 décimètres juste ici. Je vais venir sur le dessin. Je place le tout avec une certaine couleur et je me dis que ceci vaut 47,1. Chaque fois que vous trouvez des mesures avec un calcul, venez le positionner sur votre dessin. De cette manière-là, votre dessin prendra forme ou aura de plus en plus d'informations qui pourront nous être pertinentes. Ça fait que nous avons trouvé l'adjacent JT, l'adjacent du triangle en haut, d'accord, mais ce qui m'amène avec un 47,1 qui tranquillement me rapproche du triangle qui nous intéressait, c'est-à-dire l'angle JTM. Je connais 47,1, je connais 30. On voit qu'il y a l'opposé à l'angle, mais je n'ai aucune autre information, donc je ne peux rien faire pour l'instant. On se rappelle que nous avions passé à l'extrême droite, c'est-à-dire que nous étions en quelque sorte dans une deuxième portion de triangle. Allons travailler avec le triangle JKP et voir qu'on peut associer les angles aux côtés et ainsi de suite. Deuxième calcul, toujours avec une structure. Deuxième calcul, nous travaillons dans le triangle JKP. Triangle JKP. Qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Dans le triangle JKP, on voudrait bien trouver la mesure de JP. Pourquoi? Parce que ça nous rapprocherait du centre qui nous ramènerait vers la mesure, vers l'angle qui nous intéresse. Fait que, écrivons, trouver la mesure de JP. Trouver la mesure de JP, il n'y a pas d'angle droit. Quand il n'y a pas d'angle droit, c'est-à-dire que nous utiliserons la loi des sinus. Marquons ceci. Loi des sinus comme étant A sur sin de A qui est égal à B sur sin de B. Je n'ai pas écrit la formule en fonction des lettres de la figure qui était là. Ce n'est pas grave. Par la suite, moi, je vais remplacer les valeurs au bon endroit, mais ceci, c'est seulement le canevas de la formule de la loi des sines qui concorde tout à fait avec ce qui est là. Donc, j'aimerais bien trouver la mesure de JP, mais JP, il est associé avec l'angle K, que je ne connais pas. Le 75 est associé avec quelque chose que je ne connais pas, mais le 25, il concorde avec le 30. Vu qu'on connaît deux angles dans un triangle, nous pouvons trouver la mesure de l'angle K. Pourquoi pouvons-nous trouver la mesure de l'angle K? Parce qu'on sait que dans les triangles, la somme intérieure, 180 degrés, dans un triangle. Selon ce principe, prenons 180, enlevons 25 et 75, enlevons 25, enlevons 75. On pourra aussi dire qu'on enlève le total des deux angles. Dans les deux cas, la présentation est convenable, mais sachez qu'on peut enlever le total des deux, ou enlever un ou enlever l'autre. Mais une chose est sûre, c'est que la mesure de l'angle K avec ce petit calcul deviendra exactement 80 degrés. Ce qui fait que ici, ce n'est plus une valeur inconnue, mais c'est maintenant 80 degrés. Bon, nous pouvons associer le 25 avec le 30 et associer l'opposé avec le 80. Eh bien, allons-y ici.
associons 30 dans notre petite formule. 30 sera l'équivalent ou associé avec sinus de 25, de la même manière que l'opposé, JP. Voyez-vous que je ramène les bonnes lettres selon la figure. Je ne laisse pas B parce que B n'a aucun lien dans ce qui est ici. C'est seulement la formule de base. Et je dirais que JP est associé au sinus de 80. Proportion fois divise trouve, produit croisé, on trouvera que JP est égal à sin de 80 fois 30. Il serait plus logique de présenter 30 fois sinus de 80 divisé par simplement dans l'écriture pour ne pas que la multiplication du 30 soit à la fin et qu'on pense que c'est 80 fois 30. C'est le sinus de 80 qui est multiplié par 30. Juste une manière de présenter votre calcul, tout simplement. Et en faisant cela, on trouve que la mesure de JP, j'avais laissé le terme mesure, je le ramène à la fin, donne à la calculatrice 30 fois sinus 80 divisé, j'ai mis égal, divisé par sinus de 25, ce qui nous donne 69,9, 69,91 si on arrondit comme il faut, mais comme j'ai gardé au dixième, je vais aussi garder au dixième 69,9. La mesure de JP vaut 69,9 décimètres. J'utilise une autre couleur. La mesure de JP, juste ici, soudainement, elle n'est plus une valeur inconnue, mais c'est plutôt 69,9 décimètres qui est juste ici. Au même titre qu'ici, c'était 47,1. Voyez-vous à quel point on se rapproche de notre objectif de trouver l'angle? Eh bien, c'est de cette manière-là qu'il faut procéder. Chute! Poursuivons avec la recherche de nos mesures dans le but de trouver la mesure de l'angle JTM. Nous venons de trouver la mesure de JP à l'aide de la loi des sinus dans le triangle à l'extrême droite. Mais cette même mesure peut maintenant s'appliquer dans le triangle JPM, ici, au centre. Eh bien, avec les informations que nous avons, le 73 degrés, on sait que juste devant, il y a le côté opposé. En face du 90 degrés, comme nous l'avions dit au tout début du problème, il y a l'hypoténuse. Nous connaissons l'opposé et peut-être souhaitons-nous avoir la mesure de l'hypoténuse. Pourquoi? Parce que c'est une mesure qui concorde avec le fameux triangle JMT. Oui, on pourrait trouver la mesure de PM, mais cette mesure ne serait d'aucune utilité. Mais juste pour vous dire qu'il est toujours possible de se débrouiller. Ça fait que allons-y avec la mesure JM dans le triangle, ici, qui serait peut-être le troisième triangle que nous utilisons dans la séquence. Dans le troisième triangle, le triangle JPM, tentons de trouver la mesure de JM. Bon, pour trouver la mesure de JM, on vient de le dire, nous allons travailler avec l'opposé, nous voulons l'hypoténuse, opposé hypoténuse, SOHCAHTOA, sinus, ce sera le sinus qui sera en cause. Sinus de M sera égal à l'opposé sur l'hypoténuse. L'angle M, on sait qu'il mesure 73 degrés. L'opposé, nous venons de le découvrir, c'est le 69,9.
sur l'hypoténuse. Voyez-vous, l'opposé de l'hypoténuse, c'est JM. Fait que je vais lui donner la bonne appellation, c'est-à-dire JM. On effectue le tout sur 1 pour pouvoir faire le produit croisé, le produit en croix. 69,9 fois 1 divisé par sinus 73 nous ramène à JM. JM est donc égal à 69,9 fois 1 divisé par sin 73. La mesure de JM sera donc, petite calculatrice, 69,9 fois 1, ça ne change rien, divisé par sin 73, on trouve 73,09. Si on arrondit convenablement, depuis le début du processus qu'on garde au dixième, eh bien, ça nous donnera 73,1 décimètres. C'est un pur hasard si ici c'est 73, ici, on obtient 73,1. Ce n'est pas du tout un automatisme. Bon, une mesure de plus à ajouter sur le dessin. JM 73,1. Je reviens avec la figure ici. JM 73,1 qui est l'hypoténuse. 73,1 décimètres. Oui, c'est la mesure de l'hypoténuse dans le triangle qui avait un angle droit, mais on se rend compte aussi que c'est 73,1 dans le triangle JTM. Fait que maintenant, nous commençons à avoir passablement d'informations concernant le fameux angle, mais c'est-à-dire que le côté est associé au sinus de l'angle et le côté est associé au sinus de l'angle. On nous voit là, ici, là, à la toute fin du processus. Fait que, voyez-vous, j'arrive avec le quatrième triangle au niveau des informations, la loi des sines, mais dans la recherche d'un angle qui est juste ici. Fait que je poursuis avec 4. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle aura été utile. Afin de m'aider à connaître mon auditoire, indique ta provenance, ville, province, pays, comme tu veux. Merci de votre commentaire et poursuivons l'écoute. Dans le triangle JTM, et qu'est-ce que je m'apprête à faire? Je m'apprête à trouver la mesure de l'angle T ou la mesure de l'angle JTM. Parce qu'avec la loi des sinus, ici, nous avons toutes les informations que l'on peut espérer. Bon, j'écris la formule de base. A sur sin de A est égal à B sur sin de B. Je viens chercher les informations qui concordent, c'est-à-dire le 47,1 avec le sinus de 30 et le 73 avec le sinus de ce qui m'intéresse. Allons-y. 47,1 sur sinus de 30 qui est égal à 73,1 sur sinus de l'angle T, que je ne connais pas, proportion produit croisé, fois divise trouve, qui me ramène à sinus de T, qui est égal à 73,1 fois sinus de 30. Je dis la totalité de ce que je fais, et surtout, il est important d'écrire la totalité de ce que vous faites. À l'aide de la calculatrice, on trouvera, allons-y, 73,1 fois sinus de 30
égale divisé par 47,1. 0,7760, ce qu'on obtient juste ici. 0,7760. On pourrait mettre peut-être le symbole d'approximation puisque nous avons arrondi. Toujours important, vous vous souvenez, hein? On garde 4 chiffres après la virgule lorsqu'on est dans la recherche d'un angle, parce que les variations, même très très minimes, ont des incidences au niveau des angles. On veut trouver l'angle T. Le sinus, on le change de côté, c'est-à-dire qu'il devient l'opération inverse, comme étant arc sin, sin moins 1 de 0,7760, et ainsi, on trouvera que T vaut approximativement, deuxième fonction sinus, sinus moins 1, et nous avons 50,89, gardons un chiffre après la virgule, on trouve 50,9 degrés. Et nous sommes vraiment fiers de nous parce que nous venons de découvrir la mesure de l'angle. Petit problème. L'angle ici, il ne semble pas du tout être un petit angle, dans le sens que ce n'est pas un angle aigu. De toute évidence, c'est un angle obtus. La mesure que nous venons de trouver, 50,9, elle ne fait donc aucun sens par rapport à l'aspect visuel. Nous avons un angle obtus. Oui, 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 attention, attention, mais, 3 petits points, nous avons un angle obtus. Et c'est ce que j'appelle amicalement la passe, rappelez-vous, de l'obtus. C'est juste une manière de vous faire prendre conscience qu'il faut effectuer quelque chose un peu de manière imagée, la passe de l'obtus. Et pour trouver la passe de l'obtus, on doit donc effectuer le supplément du fameux 180, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il manque ou quelle est la portion restante, 50,9, 180 moins 50,9, qu'on trouvera 180 moins 50,9, et on arrive avec 129,1 degrés. Lorsque je disais qu'il fallait être vigilant, eh bien, c'est exactement le genre de détail. Nous venons maintenant d'avoir la mesure de l'angle ici qui fait du sens par rapport à ce que nous avons, et on pourra dire que la mesure de l'angle JTM, elle est approximativement de 129 et 1/10 de degré, qu'avec un très très grand plaisir, j'encadre comme étant du jaune, parce qu'initialement, c'était la question en jaune. Pas de panique. Quelle est la fameuse mesure ici? 129,1 degrés. C'est presque incroyable tout ce qui a été mis en œuvre pour trouver la réponse. Regardez tout ce qui a été fait. Regardez ce à quoi vous devez penser. Angle droit, rapport trigonométrique, triangle quelconque, loi des sinus, recherche de côté, recherche d'un côté, avec un côté, on bascule sur un angle, le principe qu'il y a 180 degrés dans un triangle, voici tout ce que vous avez fait. Lorsque je disais que c'était presque facile, eh bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Une à une, les choses sont toutes simples, mais la totalité montre vraiment une réflexion, une manière assez globale de répondre à tout ce qui est là. Eh bien,
voici. On pourrait se dire que c'est simple et facile, si on voulait être un petit peu arrogant avec le problème, mais surtout aussi de se dire, faisons attention aux divers pièges qui se présentent, qui s'offrent à nous. Et voilà ce qu'on s'attend de vous. Bravo, vraiment de la belle ouvrage. Je vous félicite. Il vous reste maintenant à vous pratiquer avec des problèmes de cette nature qui comportent plusieurs triangles qu'on vous propose, ou encore avec des problèmes de la sorte, où est-ce que vous devez penser vous-même constituer les bonnes mesures en fonction de ce qui nous intéresse, en fonction de ce qu'on souhaite trouver. Fait que félicitations, à la prochaine!